L'obsession pour les filles noires mineures est plus terrifiante que vous ne le pensez. L'accumulation de hits et de crédits de producteurs de Diplo lui ont valu de nombreuses accolades et l'admiration de ses fans. Mais il est maintenant accusé de certains crimes assez troublants qui révèlent de l'exploitation d'enfants et d'agressions sexuelles de la part de multitudes de femmes, la majorité des accusations provenant de femmes noires en particulier. Avec quelques procès à son actif, Diplo est également accusé de pédophilie et de distribuer des MST comme des bonbons d'Halloween. Les soupçons ont été renforcés lorsque Quenlin Blackwell, une créatrice de contenu populaire, a partagé ce qu'elle avait vécu avec le producteur en 2020, ce qui a immédiatement poussé les fans à l'accuser de préparer l'adolescente, ce qui, nous l'avons découvert plus tard, n'est pas si loin de la vérité. Avec les révélations choquantes d'Azealia Banks sur sa précédente relation avec Diplo, ce dernier pourrait devoir faire profil bas après avoir été pratiquement mis en flagrant délit. Alors, toutes ces allégations sont-elles des coïncidences ou les filles noires sont-elles intentionnellement ciblées par le désormais célèbre DJ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Diplo. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Célèbre pour avoir créé un style de musique EDM, Electronic Dance Music, que seuls quelques rares artistes du genre ont vu naître, le célèbre producteur et DJ Diplo a sans aucun doute contribué à l'essor de l'EDM et a également pu s'essayer à d'autres genres, que ce soit en solo ou au sein de son groupe Major Lazer. Ce que vous ne connaissez probablement pas, c'est la pile d'allégations auxquelles le DJ doit faire face. Comme si le fait de faire la fête avec des fans adolescents n'était pas déjà considéré comme un tabou, il est évident que le fait d'être de mèche avec un public beaucoup plus jeune ne sort pas de l'ordinaire. Malheureusement, Diplo n'est pas différent, car en 2020, des poursuites judiciaires, des messages sur Twitter, des appels téléphoniques et des SMS ont été divulgués à la presse et à nous, concernant les mésaventures et les bêtises de Diplo. Et croyez-moi quand je dis que les accusations contre le DJ de Lean On sont plus graves qu'un match de ping-pong aux Jeux Olympiques. Ce qui distingue les accusations des autres, c'est le point d'intérêt central qui a retenu l'attention de beaucoup, à savoir les jeunes filles noires qui jouent le rôle de conductrices de train, dénoncé Diplo. Un cas en particulier, et le cas qui a vraiment fait bouger les choses, est le cas mystérieux de Shelly August, une femme noire de 25 ans qui a initialement déposé une plainte contre Diplo, l'accusant d'une longue liste d'inconduites. Elle l'accusait d'avoir enregistré des contenus explicites sans son consentement. Après avoir divulgué des photos privées, de l'avoir forcé à participer à des trios avec d'autres mineurs et, pour aggraver les choses, pour lui avoir transmis une MST. Lorsque Diplo a rencontré Shelly pour la première fois, c'était par l'intermédiaire de Twitter en 2014, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Ne reconnaissant pas le DJ d'emblée, Shelly n'a pas su qu'il était en fait un producteur mondialement connu. Et franchement, elle n'avait aucune idée de qui était cet homme. Plus tard, elle a appris qu'il avait récemment collaboré avec un de ses favoris, Justin Bieber, à cette époque. Contre son meilleur jugement, elle a cédé et a pris la décision ultime de suivre Diplo. Au début, tout se passe comme sur des roulettes. Les deux développent une amitié qui se transforme rapidement en quelque chose de bien plus important. C'en était arrivé à un point où Diplo suppliait souvent Shelly de venir chez lui, ce qui l'obligeait à lui servir le script de Boy You So Crazy. Au fil des temps, il a fini par mettre Shelly à l'aise et a commencé à solliciter des photos nues de la mineure. Ce n'est que vers 2018 que les deux se sont rencontrés pour la première fois face à face. Shelly, maintenant âgée de 21 ans, a commencé à sortir avec Diplo jusqu'en 2020 et c'est là que tout bascule. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir une relation sexuelle avec elle. Il enregistrait souvent des ébats et montrait même à Shelly des vidéos de ses rencontres avec d'autres femmes. Il la contraignait à faire des parties à trois avec des filles qui n'avaient pas l'air d'avoir plus de 16 ans, ce qu'elle refusait, et lorsqu'elle ne se pliait pas à ses pitreries, il se forçait à la pénétrer. Ne voulant plus faire partie de ses bêtises, Shelly a eu vent de la façon dont Diplo la traitait et des événements malheureux dans lesquels il l'entraînait et a décidé de rompre les liens, ce qui n'a pas plu à Diplo, qui lui continuait à lui envoyer des messages. En 2020, elle lui intente un procès, l'accusant d'avoir enregistré des images explicites d'elle sans son consentement à deux occasions différentes, d'en avoir distribué une et de lui avoir transmis des chlamydia. Lorsqu'elle a découvert la maladie, elle l'a porté à l'attention de Diplo qui s'est seulement mise en colère et lui a dit qu'elle se faisait contrôler plus qu'une star de film pour adultes. Après que le procès ait été porté à son attention, Diplo a commencé à faire peur
engageant des détectives privés pour harceler Shirley, prétendant connaître son emplacement, sa famille et tout le reste. De toute évidence, cela n'a pas empêché Shirley de porter plainte, mais elle a fini par abandonner le procès en invoquant le fait qu'elle n'aurait jamais dû porter plainte en premier lieu, ce qu'elle a admis par la suite que ce sont des avocats de Diplo qui lui ont conseillé, ainsi qu'à d'autres personnes désireuses de dénoncer leurs abus. Malgré l'abandon de la plainte, elle s'est réorientée vers sa page d'information Instagram pour parler de toutes les affaires personnelles de Diplo et n'a montré aucune pitié. Dans une section de son blog intitulée Truth, la vérité, elle affirme que Diplo a pris l'exemple sur Bill Cosby et a drogué des mineurs pour les amener à coucher avec lui. Si cela ne vous a pas ébranlé, elle a publié une révélation choquante sur le trentenaire à l'époque qui a couché avec une de ses amies lors de la célébration de son 15e anniversaire à Miami. Selon Shirley, Diplo est responsable d'avoir profité de son innocence puisqu'il était son tout première fois, premier baiser, première personne à qui elle a envoyé des photos explicites, etc. Niant toutes les allégations dans une série de déclarations et de captures d'écran, Diplo a minimisé l'implication de Shirley dans sa vie comme rien de plus qu'une harceleuse obsédée qui a fait son chemin dans sa vie pour tenter de l'extorquer en prétendant avoir été celle qui a cessé tout contact avec lui. Un autre incident similaire à celui de Shirley s'est produit en 2019 après qu'une femme ait déclaré que Diplo l'avait forcé à lui faire une fellation et avait filmé l'incident après l'avoir rencontré lors d'une after party. Il l'a filmé après l'avoir rencontré lors d'une soirée. Il lui a fourni du jus drogué et de la marijuana et ne l'a pas laissé quitter la pièce avant qu'elle n'ait accompli les actes. Tout cela a été balayé sous le tapis jusqu'à ce que la populaire créatrice du contenu Quenlin Blackwell, connue pour sa personnalité excentrique et ses singeries hilarantes, dévoile à elle seule toutes les accusations en 2020 après avoir révélé ce qu'elle avait vécu avec son ami et producteur de 41 ans, Diplo, qu'elle décrivait comme son père de Los Angeles. Quenlin, qui n'avait que 19 ans à l'époque, a choqué ses supporters lorsqu'elle a lâché la bombe et il va sans dire que la section des commentaires était en ébullition. La majorité des commentaires étaient centrés sur des mises en garde contre les allégations et les procès passés de Diplo. Remarquant les réactions négatives, Quenlin a publié une déclaration sur sa page Twitter affirmant que Papa Diplo n'était rien de plus qu'un ami de la famille qu'elle connaissait depuis des années. Oui, à l'époque où elle était très mineure, et que Diplo était juste le producteur primé essayant de l'aider dans tous ses efforts de divertissement, allant jusqu'à dire qu'elle préférerait se casser les deux jambes et d'être forcée de marcher plutôt que de suivre Diplo de manière romantique. Il a lui-même publié son propre message d'intérêt public, prétendant être pratiquement le propriétaire de Quenlin puisqu'il s'agissait d'un endroit qui lui appartenait. Mais il n'utilisait le bâtiment que pour son studio. Pendant son séjour douteux, Quenlin s'est rendue sur TikTok pour lancer sa mini-série Vivre avec Diplo, où elle partage ce qu'elle vit avec lui. Tout allait bien il y a encore une semaine, enfin, dans ce cas 2 ans. Répondant à un commentaire sur sa musique inédite, Quenlin a relancé les rumeurs sur le toilettage de Diplo après avoir raconté qu'elle s'était envolée pour Los Angeles à l'âge de 18 ans après qu'un producteur l'ait convaincu de le faire 1 an auparavant, à l'âge de 17 ans. Ne sachant pas vraiment pourquoi elle était là, elle s'est mise à la musique et a arrêté de faire ce qu'elle aimait. Bien qu'elle ait vécu avec le ou les producteurs, aucune musique n'a été publiée, même si on lui a dit qu'elle pourrait le faire en 2020. En évoquant certains de ses titres inédits, elle a relancé les rumeurs de séduction de Diplo après que les paroles décrivant quelque chose ou quelqu'un comme étant un filet de sécurité aient été remarquées. Les fans lui ont fait le rapprochement en se rappelant qu'elle avait appelé Diplo son filet de sécurité dans cette déclaration sur Twitter quelques années auparavant. Bien que le nom de Diplo n'ait jamais été mentionné dans aucune vidéo de Quenlin, avant qu'elle ne vive avec lui, une vidéo virale inquiétante fait le tour du net. Dans cette vidéo, Quenlin déclare « Je me souviens de la fois où je me faisais attoucher et où tous les quadragénaires autour de moi disaient « Vos âmes sont tellement synchro, quelqu'un peut appeler la police parce que je ne suis pas dans une bonne situation et vous ne faites qu'empirer les choses. » Bien sûr, elle a été accueillie par une nuée de « Je te l'avais dit » et de gens qui la consolaient après qu'il soit devenu évident qu'elle avait été abusée. À ce stade, les gens étaient convaincus que Diplo était le soi-disant producteur auquel Quenlin avait fait allusion et leurs soupçons se sont vérifiés après qu'elle ait fait un duo avec quelqu'un sur TikTok en partageant des textes d'une personne non identifiée qui disait « J'en ai trop fait pour que tu m'ignores » et « Je n'ai touché ton téton qu'une fois ». Ça ne compte pas comme attouchement. C'est là que la relation de la rappeuse Azealia Banks avec Diplo entre en jeu puisqu'il avait été révélé via un podcast qu'après s'être rencontré sur MySpace, il était celui qui avait donné le coup d'envoi de sa carrière. Mais que pour cela, elle devait renoncer à la marchandise, c'est-à-dire des produits illégaux. Les mères de ses enfants étant toutes deux des femmes noires,
Des spéculations ont vu le jour sur l'engouement de Diplo pour les femmes noires en particulier. Non pas qu'il y ait nécessairement quelque chose de mal à cela en soi, mais lorsque votre soi-disant préférence est ancrée dans l'exploitation de filles noires mineures, les gens peuvent s'en offenser. Des tweets composés de la rhétorique Girls born in the 90s, I have stopped to sleep with you. Entre parenthèses, filles nées dans les années 90, je dois arrêter de coucher avec vous. En 2010 n'aide pas non plus son cas, étant donné qu'il devait avoir 31 ans à l'époque et que les femmes nées dans les années 90 avaient approximativement entre 11 et 20 ans. Un autre tweet sur le désir d'être membre du culte sexuel de R. Kelly a également suscité des fourches numériques et pour promouvoir son EP 2012, Diplo a créé un défi Exprime-toi dont le gagnant devait recevoir des billets gratuits pour Diplo et Major Lazer. Il repostait, aimait et postait des vidéos de jeunes filles faisant du twerk. Une vidéo en particulier a déclenché l'alarme lorsqu'elle a attiré l'attention des médias du monde entier. Surnommée The Twerk Team, 33 lycéennes ont été suspendues après avoir été vues en train de faire du twerk dans l'enceinte de l'école. Une fois que Diplo a rediffusé la vidéo, face à de nombreuses réactions négatives, il a ensuite supprimé tout ce qui avait trait au concours et tout le contenu relatif aux twerks. Les allégations impliquant le DJ, aussi graves soient-elles, n'ont pas semblé ralentir sa carrière pour le moins du monde. Malgré les nombreuses vidéos le dénonçant et l'exposant pour ses actes volatiles, prétendument, il a depuis poursuivi ses activités sans prêter attention à la noirceur sous-jacente qui a depuis été révélée à son sujet. Mais comme le disent les Rolling Stones, Diplo est un auteur-compositeur et un producteur de disques à succès. C'est aussi un homme blanc d'âge moyen qui s'en prend à de très jeunes femmes et filles noires pour les agresser sexuellement. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!